Bienvenue à tous, mesdames et messieurs! Bienvenue! Hello! Hello! Vous allez remarquer deux choses aujourd'hui. Mm-hmm. La première étant que la caméra seule est de retour. On a fait deux caméras qui It's nous back. filment de deux angles différents. Voilà. La deuxième étant... La deuxième étant, c'est qu'en ce moment, si vous l'avez manqué, on est live sur TikTok. Hello! Allô, TikTok! Fait que on a décidé de faire de quoi de spécial aujourd'hui. Dans le fond, c'est que c'est ça. Si vous êtes sur TikTok présentement tout de suite, vous pouvez accéder à l'épisode au complet. Le En contenu exclusivité. exclusif. Ouais, parce qu'on le Ouais. pose juste, dans le fond, le mardi matin à 5h du matin. Puis si vous l'écoutez sur TikTok, vous allez l'avoir dans le fond en fin de semaine. Des fois, on le fait le dimanche, des fois, on le fait samedi. Ça va être une petite surprise à chaque fois. Mais Mais là, ça veut dire que si jamais on dit quelque chose qu'on n'était pas supposé dire, on ne pourra plus l'éditer. On peut pas l'aider. Fait que les gens sur TikTok vont peut-être avoir des petits extraits. Mais Oh-oh. c'est juste si vous êtes live que vous allez nous prendre dans... Ben, ouais, c'est ça. Sur le fait, la sur main le dans le fait. sac. Voilà, la main dans le sac. Ben, on faisait la fin de semaine, les enregistrements, normalement, samedi ou dimanche. Donc, Ouais. techniquement, les gens devraient être capables de nous catch. À moins qu'ils soient Ouais. en c'est activité. ça. Hey, il fait beau l'extérieur. aujourd'hui. Moi, je serais sur une terrasse, là, pas que vous autres. Là. Ouais, Je Ah, comprendrais mon le monde d'être ailleurs. 100%. Mais c'est correct. Ceux qui sont là puis qui nous écoutent, merci. C'est des troopers. Ouais, les troopers. Ouais. Fait que, on se merveilleux dimanche. Bienvenue au podcast. Content de voir la gang. Je pense Ben qu'on va faire une oui. petite musique petite d'intro avant intro. d'embarquer dans le vif du sujet. Let's go, Allons-y. let's go. Let's do it. Sarah, la voix radiophonique. Bienvenue à un de ces quatre. Oh. C'est beau! Puis là, ce que je trouve super comique, c'est dans live TikTok en ce moment, eux, ils n'entendent pas la musique. C'est vrai! Juste dans nos écouteurs, on danse dans le vide. Hey, mais c'est vrai parce que quand on fait le editing des highlights à chaque semaine, tu sais, on s'en va genre coller la musique qu'on a enregistrée Ouais. mais de façon professionnelle. Puis au début, quand je colle juste le vidéo puis qu'on entend juste le soundtrack qui allait avec le vidéo, ben t'entends pas évidemment la musique de un de ces quatre. Ouais. Puis, fait que là, je nous vois en train de danser, puis moi qui est juste comme bienvenue à un de ces quatre. Mais là, Tout le monde commence à danser, mais- complet, tu sais. Oui, mais c'est complètement silencieux, puis je suis comme, well, that's awkward. Fait que, C'est fou comment, genre, avec le editing, tu peux tellement changer le vibe du podcast, d'un enregistrement, peu importe. Fait que j'ai hâte de voir avec le live, ça sort comment. Parce que C'est un peu... En fait, c'est exactement comme quand je m'en vais au gym puis j'ai ma musique dans les oreilles puis que moi, je vibe sur ma tune. Puis là, pour une raison quelconque, je fais pause. Puis là, je réalise à quel point le monde autour de moi sont pas dans mon vibe. Ouais. C'est un peu comme aller au... Tu sais, là, les clubs silencieux où ils te Ah! donnent des écouteurs. Hey, rentrer là-dedans, pas d'écouteurs, c'est J'ai- malaisant. Est-ce que tu es déjà rentré? Non. OK, moi, j'ai déjà vu ça. C'était pas un club, dans le fond. On était à New York, puis tu sais, sur le High Line, là, fait Ouais. que c'est comme une genre d'ancienne traque de chemin de fer qui passe dans la ville, puis c'est comme une promenade, là, dans le fond. Là. Mais anyway, long story short, on est là, j'étais avec ma gang d'amis dans ce temps-là, puis là, on voit un gros groupe, là, qui arrive tout avec des écouteurs. Puis, tu sais, ils ont des petites lumières bleues, là, je sais pas trop quoi. Puis là, ils jamment comme ça. Mais un huge, genre, une marée de gens là, qui passent. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis ils sont là. Mais t'entends rien, là, parce qu'eux, ils ont tous des écouteurs. C'est vraiment hot, là. Ah, c'est J'ai- drôle. j'ai vu la même chose à Los Angeles la dernière fois que je suis allée. Tu sais, il y a un bar où on est allé, Antoine, Val, puis moi, il y a comme quelques années, quand on est allé fêter le Nouvel An là-bas. oui. Je pense que c'est à Manhattan Beach, me semble. Non, excuse-moi, c'est à Hermosa Beach. Puis, il y a un Irish bar juste là. Fait que moi, je suis rentrée au Irish bar pour aller prendre un drink. Puis là, je check l'autre bord de la rue, puis il y a un groupe justement exactement de même. Ils sont genre presque 200 personnes. Ils sont là avec des écouteurs. Fait que là, je suis comme, waouh, y a-tu genre un party dehors? Puis je sors dehors 2 secondes, puis je réalise que c'est complètement silencieux. T'entends rien, c'est Ouais. vraiment weird. C'est vraiment Ah, bizarre. ouais. Mais iriez-vous dans le... Est-ce que vous payeriez pour aller dans un club que c'est ça? Je pense pas que je ferais comme. Il faudrait que ça arrive devant moi. Mettons justement ça, là, ouais. l'affaire que tu comptes, que tu tombes sur le groupe, puis là, ils sont comme, hey, tu veux-tu essayer? Je pense que oui. Mais Ouais, je pense ok. pas que j'irais m'acheter un ticket pour un événement de même. Non. Parce que moi, ce que j'apprécie aussi, c'est d'être capable de communiquer avec quelqu'un. Tu sais, comme si tu vas clubber, il y a de la musique, puis là, t'as un creep qui arrive en arrière de toi et qui essaie de danser. Tu veux être capable de regarder ta meilleure amie puis de faire comme « Hey, pig en bas ». Tu sais, comme... tu veux être capable de communiquer avec des mots si besoin, genre. Ouais. Tu t'entends pas Chacun plus des avec écouteurs. écouteurs ou avec la musique de club qui Ouais, joue mais dans le tu sais, tapis. t'as plus de chances que quand t'as le reste, tu sais, quand ça isole le bruit autour. OK, Non? au moins, quand t'as des Je me notes comme sentirais, j'aurais l'impression de. Parce que c'est Ouais. un peu comme quand j'ai de la musique super fort dans les oreilles, que je m'entraîne ou que je marche, peu importe. T'es quand même bloqué de
des sons autour de toi. Ouais. Fait que quand tu marches dans la rue et tu as la musique à fond dans les oreilles, là, c'est pas super sécuritaire. Ça, là. là, par rapport à ça, juste une petite mention, Karen, je sais pas si tu te rappelles, mais il fut un temps... Il fut un temps où Karine elle a eu un ex-policier, puis elle est devenue vraiment parano à propos des crimes, genre. Puis là, on allait se promener, tout le monde allait dans le bois, puis il y avait genre un petit passage en arrière à la maison, je sais plus quoi, puis une section qu'on se retrouvait dans le bois, puis on marchait à un moment donné, puis toutes les 3 secondes, tu regardais en arrière de toi, genre, voyons donc, t'entendais un bruit, Ouais. genre, Oui. t'étais devenue parano, puis j'étais comme, oh, Karine, ici, il y a juste toi puis moi ici dans le bois, c'est en plein milieu du jour, tu sais, il fait tellement beau. Non, Puis mais là, tu des me disais, fois, oh non, mais c'est parce qu'il me raconte des affaires, là, des fois que là, j'ai Ouais. peur de me promener puis de ben, pas entendre ce qui se c'est passe. sûr, c'est sûr. Pour mettre plus de contexte, c'est que j'étais avec un policier pendant 3 ans. Fait que c'est sûr que quand c'est sûr, là, t'entends des affaires insane à chaque jour, des Ouais. affaires de même. Fait que pour moi, le crime était rendu partout, là. C'est ça. En plein milieu Non, du mais jour. c'est vrai, tu sais, tu le passes crime était rendu de... partout. T'es innocente, tu vois rien, tout est beau, la vie est belle, puis après ça, t'es comme, hé, dans le fond, le danger est partout. Surtout, nous, on est très, très innocentes dans Ouais. ce sens-là. Oui. Je dis innocente, mais en fait, Antoine aussi, je vous inclus tous là-dedans. On est a tous toute une innocents dans le vision- fond. On a toute une vision des choses, genre très comme tout le monde est beau, tout le monde est fin. Oui, moi, c'est moi, ça. je vois quelqu'un, puis je suis comme... Moi, ma vision des choses, c'est peut-être justement un peu trop positif, mais je me dis que la plupart des gens sont vraiment des bonnes personnes, puis qu'il y a genre un pourcentage minime de la population qui a des mauvaises intentions, Ben oui. puis qui sont des mauvaises Fait que personnes. toi, quelqu'un mérite ta confiance puis est digne de ta confiance jusqu'à preuve du contraire C'est ça, et non pas exact. l'inverse. C'est exactement, Exactement. c'est innocent jusqu'à preuve du contraire, tandis que quand t'es entouré de crimes à tous les jours, Exact. ben là, t'es un criminel jusqu'à preuve du contraire. T'as Ouais. des mauvaises intentions jusqu'à preuve du contraire. Fait que c'est sûr que tu deviens un peu parano. Fait que oui, des fois, je marche dans le bois en plein jour, puis je suis pas super à l'aise. Puis c'est pire maintenant que j'ai un chien, parce que des fois, mon chien voit des affaires que je vois pas, tu sais. Ah, ça, c'est Tu sais, un écureuil qui passe, puis là, hein, mais moi, je l'ai pas vu. Fait que je suis comme, hein, c'est quoi? C'est quoi? C'est you, Récemment, méchant là, Flint. un moment donné, maintenant, je dors avec mon chien dans mon lit. Parce que, OK, je sais, là, il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, je dors avec mon chien. Je suis comme, OK, cute. Regarde, tu peux-tu dire non, c'est tu te fasses ça? Puis, fait que je dors dans mon lit avec mon chien. Puis là, à 3 h du matin, Peach se lève, là. Les oreilles alertes, là, elle regarde autour d'elle. Je suis comme, non, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle entend des fois, tu sais, ce qui se passe dans les cages d'escalier, mais elle a appris maintenant à discerner qu'est-ce qui vient dans l'appart puis qu'est-ce qui est dans la cage d'escalier. Fait qu'elle réagit plus tellement d'habitude à ce qui est dans la cage d'escalier. Fait que là, j'écoute. Puis là, j'entends des bruits, puis j'ai vraiment l'impression que c'est dans mon appartement. Puis je me dis, non, ça se peut presque pas. J'écoute. Ça fait vraiment des bruits, comme s'il y avait des pas, mais je suis comme, c'est sûr, ça vient d'en haut, c'est étouffé, ça vient des marches, peu importe quoi. Je me rendors éventuellement, le chien se calme. Le lendemain, je me rends compte que j'ai mes 2 portes en avant, en arrière débarrées dans mon appart, mais je barre toujours mes portes avant de me coucher. Puis là, OK, écoutez, la chose rationnelle, c'est que j'ai oublié de barrer mes portes. Il y a eu un bruit dans un autre appartement, mon chien s'est réveillé, puis voilà. Mais genre, je vous jure, en même temps, c'est parce que je voulais raconter, moi, j'ai un creepy l'autre bord de ma rue. J'attendais, genre, c'est ça que Ok, j'allais ok, dire. Est-ce que tu l'as raconté sur le Je pense pas que podcast? j'ai raconté sur le Non, podcast. c'est OK, bon, ça. mais c'est rendu à moi d'avoir des mauvaises aventures Yes! d'appartement. C'est juste moi, finalement. Merci, mon Dieu. On change de C'est ça, place. sérieusement, Karine, c'est la next. Oh, Puis, Fait- fait- Est-ce qu'on va parler d'une 3e tentative d'évasion? non, D'invasion. D'évasion. L'évasion, c'est pire. D'invasion. C'est le cheval qui est comme Ed Shaw. Je vais être chaud. Mais non, c'est parce que dans le fond, j'ai déménagé. On en parle, je sais pas, on a tellement parlé souvent au déménagement, mais Mais on fait j'ai juste ça, déménagé sur la déménager, Rive-Sud. nous C'est ça. On n'est pas stable. J'ai déménagé sur la Rive-Sud, puis j'étais en nouveau, en tout cas, bref, j'ai une Un rue nouveau avec bien des développement. condos, nouveau développement, puis tu sais, il y a bien des condos, des apparts et tout. Puis en face de chez moi, il y a un bloc à soit condo, soit appartement qui est en construction. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la construction et tout ça. Puis il semble, il y a un monsieur qui est là vraiment souvent. Je sais pas si c'est le propriétaire des lieux, parce que je pense qu'il est, tu sais, il est là le soir, le matin, il parle aux enfants. Fait que j'assume que c'est comme le père des enfants, mais il fait aussi des rénos. En tout cas, cet homme-là, des fois, on s'assoit sur son balcon dans ses marches, mais il peut passer 4 heures d'affilée assis. Puis des fois, il check son téléphone, mais souvent, il fait juste déposer son téléphone, puis il check autour de lui. Mais moi, pendant longtemps, Like là, a psychopath. psychopathe, OK? Qui a pas de Pas de téléphone. café, pas de Qui est rien. présent. là. Tu sais, qui est présent, puis qui vit le moment. Genre, what the fuck? Ouais, what the fuck? Puis l'affaire, c'est que moi, j'avais pas de rideau pendant vraiment longtemps. Au début, je n'avais pas ma machine à coudre pour coudre mes bas de rideau. Là, je les avais pas accrochés. On voyait tout, surtout quand il commençait à faire un petit peu plus noir dehors, puis j'avais de la lumière à l'intérieur. Fait que le monsieur, là, il regardait vraiment longtemps dans mon appartement. Puis des fois, je cuisinais, même, puis j'avais genre... Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Il était là, puis lui, pendant qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me regarder, j'étais là. Fait qu'on avait des eye contact. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, si tu comprends, si tu réalises à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui est comme super visible dans son appartement, pas de rideau, tu peux-tu arrêter de le regarder ou tu peux-tu arrêter de t'asseoir pendant 4 heures d'affilée à regarder quelqu'un en train de faire sa bouffe dans sa maison, là, comme...
Ouais, Et c'est creepy, là. Mais est-ce qu'il part des fois? Genre, il travaille dessus ou il est vraiment. Ben, des fois, il peut-être est pas là, qu'il ouais, travaille il y de a la comme une maison, moto, ou- puis là, il passe sans moto, puis il s'en va, mais je sais, tu sais, je connais pas son horaire, mais Non. il était là des jours de semaine aussi, puis je pense qu'il est là souvent le jour pour rénover son appartement ou son condo, ou je sais pas. Fait que, écoute, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je sais juste qu'il a fait ça vraiment souvent, et là, depuis, j'ai installé dans mes fenêtres des petits films, des privacy films, là, genre pour Ouais. ça, puis j'ai mis mes rideaux, fait que là, souvent, s'il est là, je fais juste tout fermer. Tu fais bien. Pour elle, c'est la meilleure invention, ces films-là. En plus, les tiens sont Multicolores! multicolores. Ça fait comme la lumière devient comme un arc-en-ciel. Là, dans Ouais, la- moi aussi, j'ai Dans les les pièces. mêmes, j'ai dit Ben ça à oui, Val. c'est Ouais, super c'est le vraiment fun, beau. c'est Je les ai cute. trouvés à cause de TikTok. Merci TikTok. Ouais, c'est toujours Ouais. pratique, c'est ça. C'est une belle invention. Fait Fait qu'on bref, a tous des creeps dans nos vies, Mais, c'est mais ça? attends, un instant, là, je veux juste revenir. Là. Tantôt, tu as parlé de porte débarrée, mais là, Oui. t'as-tu trouvé quelque chose? Ou... j'ai jamais rien trouvé. Moi, j'ai juste vu ça le lendemain, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est juste que c'était comme la 2e semaine que je me rendais compte que j'arrêtais pas de me faire regarder par les creeps, puis je me rappelle avoir eu la crainte, genre, crime, c'est celui qui essaie de rentrer, mais pour vrai, les chances, c'est parce qu'il y a mes portes d'appartement, mais il y a aussi les portes du bloc qui sont barrées. Fait qu'il aurait C'est fallu ça. que quelqu'un ait la clé. Fait que c'était. Là, guys, là, on va Ouais. jaser. Là, ça suffit. OK? Ouais! Ça Vous chan- prend des caméras. C'est exactement ce que Oui, j'allais dire. Ça ouais. vous prend. Comment ils appellent ça? Les eye rings? Ah, les rings, Ah, ouais. ring light. Ouais, ouais. Faut faire attention, Pas par les contre. ring lights, les trucs. Ben voyons, c'est comme une sonnette. Ouais, je là. sais J'ai quoi tu oublié parles. comment que ça s'appelle. Ah, mes voisins ont installé ça sur la Ouais. guide Mais qui ça donne vous sur prend la ça. cour. Parce que si je me trompe pas, dès que tu approches, ça détecte Ouais. le mouvement. Boum, la Ouais. caméra elle ouvre. Puis ça met une petite lumière bleue pour Exactement. indiquer à genre la personne qui est L'intrus, ou l'intrus ou la personne qui est sur ton porch, genre qu'on est en train de filmer. Genre. Ouais. Fait que juste ça a un effet dissuasif. Mhm. Puis en plus, si jamais quelqu'un essaye de rentrer, j'espère que non, mais au moins t'as le film. Ouais, genre. ouais, c'est clair. Ouais, exactement. T'as une notification sur ton téléphone aussi. Mm. C'est vrai. Mais le pire, c'est que moi, ce qui me décourage, c'est une excellente idée, là, puis c'est sûr que ça va décourager, dissuader certaines personnes de rentrer. Mais tu sais, je suis encore, moi puis Antoine, on a vécu à Saint-Henri là, il y a quelques années. Mhm. Puis je suis encore sur le groupe de Saint-Henri, puis il y a quand même pas mal de crimes qui se passent à Saint-Henri. Du monde qui se font des invasions à domicile, des gens qui se font voler, puis tout ça. Puis là, il y a quelques jours, je vois passer, genre dans le feed du groupe, une fille qui a posté la photo d'un gars qui a été prise avec sa caméra qui est sur sa porte. Puis le gars, elle a dit que c'est exactement ce genre de caméra-là qu'elle avait. Mhm. Le gars, ça ne l'a pas dissuadé. Là. Mm. Il est Ah. rentré chez elle. Mais il a peut-être pas remarqué. Ben, c'est dur de ne pas remarquer parce que, comme Antoine disait, il y a une petite lumière bleue qui s'allume autour Ouais. du truc. Tu le vois, là, qu'il y a quelque Ça- chose qui je vient pense de s'allumer. à. Ben, c'est peut-être pas toutes les caméras qui allument, mais en tout cas, ceux que moi je vois, ça. Non seulement ça allume, mais il me semble qu'il y a un bruit. Un Ah. petit pling, si je me trompe pas. Fait que tu le sais, là, il y a de Ouais. quoi. Mais c'est peut-être pas toutes les caméras, peut-être qu'il y en a qui allument juste pas. Là. Fait que Ouais. Ouais, c'est ça une se caméra peut. qui est là statique. Puis. C'est Anyway, ça. si quelqu'un veut rentrer, Il va rentrer. il va rentrer. Mais la fille, elle disait, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais comme, oh mon Dieu, imagine, tu te réveilles en pleine nuit, il y a quelqu'un chez Ah. vous, genre, oui. c'est insane comme... J'en ai parlé avec ma thérapeute. Parce que quand il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer chez nous, j'ai expliqué la situation, puis là, elle était comme, c'est quoi ta plus grande peur à ce moment-là? Puis là, moi, sur le coup, je suis comme, ben là, c'est évident, genre, c'est que je me fasse tuer, c'est que je me fasse violer, peu importe. Ouais, c'est ça. Puis là, elle était comme, ben c'est pas tant évident, tu sais, parce que premièrement, un homme penserait pas nécessairement à ça. Peut-être qu'il se dirait plus comme, oh, moi, j'ai peur de me faire voler quelque chose, comme, j'ai pas peur de me faire tuer parce que je me sens plus fort, fait qu'à la limite, je pourrais me battre. Mm. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça intéressant parce que j'étais comme, ouais, dans le fond, si tu y penses rationnellement, même s'il y a quelqu'un qui rentre chez toi, ça veut pas dire que la personne veut te violer ou qu'elle veut te faire du mal. Elle veut Ouais. peut-être juste te voler quelque chose. Elle sait peut-être pas que t'es là, tout simplement. Exact. Fait que, On prend une chance. ouais, c'est ça. C'est ça. Fait mais c'est sûr que dans une situation de même, surtout que tu te réveilles à 2 h du matin, il fait noir, t'entends un bruit dans une autre pièce, c'est sûr que tu vas t'imaginer le pire scénario. Là. Ben tu vas oui. pas te dire, il y a peut-être quelqu'un qui avait faim, puis qui s'en allait chercher la farine. Il voulait juste des biscuits dans le fond. Ça sera pas ça ton premier scénario, certain. Non, c'est sûr, clair. Fait que c'est Mais tu sûr. sais, 3 h du matin, moi, il était vraiment pile 3 h quand je regardais l'heure. Puis c'est l'heure, si je me trompe pas, là, où il s'est reconnu que c'est les événements paranormaux, ça passe à 3 mon h du Dieu. matin. Ouais. Quand je vais arriver à ce temps-là, je suis comme, pourquoi il fallait qu'il soit 3 h pile? Puis peu importe tes croyances, à 3 h du matin, quand tu te réveilles, Tu vas ça avoir prend le peur. bord. Tout est Ouais, épeurant. J'avais un collègue à un moment donné qui m'a raconté une histoire qui m'avait tellement fait peur, c'est qu'il était dans je crois que sa blonde, merci Sarah pour le réajustement, sa blonde, elle habitait seule dans un demi-sous-sol, puis à un moment donné, son chien était dans la pièce où elle dormait, puis son chien s'est réveillé en plein milieu de la nuit, puis s'est mis à japper, mais dans un coin de mur. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte,
rien, c'est un coin de mur. Il jappe, se calme pas. La fille panique, puis ça a pris comme une couple de minutes avant que le chien se calme, puis après ça, comme si rien n'était, se retourne se coucher. C'est quoi les chances? Comme s'il y avait un esprit, genre. Comme s'il y avait un esprit, tu sais. Mais tu me fais penser, on a une cousine qui a vécu de quoi? De traumatisant, là, que moi, ça m'a marqué à vie quand elle nous a conté ça. C'est qu'elle habitait à Québec. Vous vous souvenez de ça? Elle habitait à Québec, puis là, je vais essayer d'être le plus in fact possible, là, mais il était dans un espèce... C'était comme un appartement de plusieurs personnes. Fait que tout le monde share la même cuisine, mais il était comme plusieurs couples. Fait que chacun avait leur chambre. Je pense qu'il y avait 2 étages. Il faudrait que je reconfirme le tout. Mais en gros, en plein milieu de la nuit, à un moment donné, elle dormait avec son chum. Son chum est super grand. Ses pieds dépassent du lit. Fait que si la porte est grande ouverte, ça touchait ses pieds. Puis là, en gros, en plein milieu de la nuit, elle se réveille parce qu'elle entend quelque chose dans le salon ou peu importe dans la pièce... dans la pièce commune. La pièce commune, exactement, la pièce commune. Fait qu'elle entend du bruit, puis elle est comme, coudonc, tu sais, ça doit juste être moi. Fait que là, elle essaie de se rendormir. Elle regarde la porte commence à s'ouvrir, et là, ça touche les pieds à son chum, qui lui est complètement endormi. Par réflexe, donne un coup dans la porte referme. Puis elle est là, voyons donc. Puis je sais pas si sur le moment, je pense qu'elle s'est juste rendormie en se disant, crime, c'est la porte ouverte, peu importe, là, c'était comme du vent ou peu importe. Fait que je pense qu'elle est retournée se coucher, puis c'est le lendemain matin qu'ils ont réalisé qu'il y avait des traces de pas dans la maison parce qu'il y avait plus, pardon. Puis il y avait genre une pleure de banane. Tu sais, il y avait des trucs comme il y a un pot de yogourt. Quelqu'un avait ouvert un pot de yogourt puis l'avait déposé sur la table. Mais attends, je veux dire, c'était toutes des colocs dans le fond. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûrement quelqu'un qui habite là. Non, parce que si tout le monde s'est consulté, cette nuit, c'est vous qui avez mangé un pot de yogourt, genre c'est qui a fait ça? Personne voulait avouer avoir mangé une banane. Peut-être, mais ils ont fini par appeler la police parce qu'ils ont vraiment déterminé que quelqu'un était rentré pendant la nuit. Ouais. Puis, il n'y avait pas une force d'entrée, fait dans le fond, il y avait les clés. Fait qu'ils se sont dit que c'était quelqu'un qui a habité là par le passé. Puis, la personne a vraiment pris son temps, là. Puis, apparemment, qu'elle s'était promenée avec les potes. Tu pouvais constater qu'elle s'était vraiment promenée dans l'appartement. Puis, qu'elle est allée dans le frigo, puis pris une banane, pris un yogourt. C'est servi tout. Puis, qui a pris son temps. Puis, à un moment donné, tu sais, comme, puis là, quand tu réalises qu'il a essayé de rentrer dans ta chambre... Tu sais, c'est troublant, là. Puis bref, puis c'est rien passé d'être dramatique, mais moi, juste l'idée que quelqu'un était dans mon espace, que je croyais sécuritaire, là, juste cette idée-là doit être, là, terrible. Elle était chanceuse d'être avec son chum. Oui, mais quand tu as commencé ta phrase, tu as dit « J'ai une cousine qui a vécu quoi de traumatisant à son appartement à Québec. » Moi, j'ai eu une autre histoire en tête. C'est pas la même affaire, mais c'est le même contexte. C'est une autre cousine qui habitait à Québec dans un appartement avec son chum. Puis on a son chum va aux toilettes. Mais écoute, ça pousse, faut que ça sorte, faut qu'il droppe les enfants à la piscine. Si c'est court vers la toilette, prends pas le temps d'ouvrir la lumière, s'assoit sur le bol pour chier et sent une morsure, mesdames, messieurs, sur les couilles et se lève, il y a un rat. Attends, il s'est fait mordre. Il y a un rat qui est après les couilles dans le bol de toilette. Évidemment, je pense qu'il y a eu pendant que le choc, la réaction, le rat est tombé, là, mais... Ben, premièrement, moi, je sauterais ma vie, mais deuxièmement, ouch! Je peux pas imaginer. Fait que c'est comme ça qu'il a appris qu'il y avait des rats dans l'appartement. Oui, un rat dans la toilette. Oh my God. Pendant des années, je regardais tout le temps ma toilette. Ah ouais, après cette histoire-là? Ouais. Ça m'a... Excusez, c'est parce que je suis vraiment... Il est resté accroché? Ben non, je sais pas. Non. Je pensais que tu disais qu'il s'est levé puis il pendouillait. Ben non, mais là, il s'est levé par réflexe, mais j'imagine que le rat a juste droppé quelque part dans le mouvement et il s'est laissé tomber. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais... Je vais pas rentrer dans les détails, mettons. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ça, c'est traumatisant. Mais comment tu retournes aux toilettes après? C'est ça. Fait que regardez vos toilettes, gang, avant d'aller ne jamais ouvrir faire les ça. enfants à la piscine. Ah oui, ouvrir la lumière, bien important. Oui, toujours avoir un visuel sur la toilette. Toujours. Toujours, oui. Fait que sinon, vous autres, allez. J'entendais ce segway à mal.
Il était moins bon que certains de mes autres Je pense que dans quelques épisodes, je vais juste aller prendre tous les bouts, tout ce que tu me fais, tes fameuses segways, tes fameuses transitions, puis on va Ouais. mettre ça ensemble. Ça va être malade. C'est bon, ça. Avec vous, la gang. Non, Ouais, mais c'est parce moi, qu'on a vu un trend passer sur TikTok, puis on s'est consulté là-dessus, puis on trouvait ça vraiment fucking drôle. C'est que les gens, ils sont en train d'exposer un peu ce qu'ils trouvent dans leurs notes d'iPhone, puis on était comme, guys, est-ce que vous avez des drôles d'affaires dans vos notes? Puis on était comme, ouais, fuck, ouais. Fait que genre, je veux juste, OK, sortez tout votre téléphone. Attends, le mien, il est là. Nous, on n'a pas de téléphone. oui. Ah, c'est qu'on parce les que nos utilise. téléphones, ils Ah, enregistrent oui, c'est actuellement. Ah, vrai. shit, mais pas bon, mais moi puis Ouais. Sarah, on a des anecdotes pour 4 personnes. Mais moi, j'ai je- 100% je- les weirdest Moi, je veux notes. souligner quelque chose là, parce que tout le monde qui poste leurs notes, genre sur TikTok, ils cachent toujours la note. Ouais, La note. Parce que vous savez très bien que si tu continues à flip, à un moment donné, tu vas tomber sur la liste. Ouais, mais pourquoi tu voudrais poster ta liste sur fucking TikTok? Ben non, mais c'est ça. C'est parce que là, Ben, ils c'est sélectionnent. ça. Ils sélectionnent des notes qui sont pas trop... Exactement. Ben, c'est tu veux pas sûr. poster des noms. Tu sais, comme moi, beaucoup de mes notes, c'est genre, je parle au téléphone avec quelqu'un, puis là, on me dit, ah, OK, appelle à tel numéro. Puis là, ça me prend de quoi vite pour, Ouais. noter un numéro de téléphone. Fait que j'ai plein de numéros de téléphone dans mes notes. Ouais. Puis j'identifie pas toujours ce que c'est. Fait qu'un jour, il faudrait que je me tape des appels Oui. Ouais. pour Ou déterminer. tu les Google en premier. Je fais ça. Yeah. Elle fait tout Ouais. ça quand ça a un appel manqué. Oui, là, mais Ouais, des tout le souvent, temps. souvent, je le trouve pas. Ouais, c'est vrai. Si c'est une business ou un... Ouais. Là, tu vas le voir, mais Bien si c'est établi. Si c'est quelqu'un, non. genre, je pense pas Ben, que... c'est ça, mais effectivement, mais moi, c'est plus samedi où ça dit la ville, mettons. Fait que là, tu sais que je sais pas, moi, Ouais. C'est ça. j'ai pas eu Ouais. affaire à Sainte-Madeleine, à moins que pour telle personne ou telle chose. Ouais. Fait que là, tu te rappelles de. Peut-être. Mais vous, vos notes, ça Sarah, ressemble à vas-y quoi? donc, mais ça, on avait des croustillantes. J'en avais des pas pires. OK, mais la première, c'est... en fait, je pense que c'est tous des trucs qu'Antoine m'a sorti à un moment donné, puis c'était fucking drôle. Fait que là, j'ai noté. Non, C'est des jeux de mots. Genre, à un moment donné, on parlait de patates. OK. Ça va être tellement des jeux de monde marde, là. le mais monde, les le monde va gens, écouter ça, papa. va être comme, OK, mais il est vraiment mauvais. Mais c'est parce que, tu sais, il faut que tu sois sur le Il y a un moment. contexte à tout, là. Mais je pense qu'on parlait de nos grands-parents qui avaient une ferme, puis tu sais, qui récoltaient des champs, puis tout ça. Puis là, on parlait de ce temps-là, puis comment c'était différent. Puis en tout cas, je sais pas pourquoi Antoine, on a sorti ça, mais Antoine, en tout cas, il me disait, genre, imagine, tu demandes à un fermier, genre, tu sais, la récolte de patates va bien cette année? Patate que oui, patate que non. Ah, Seigneur. Aïe, Il y a une autre fois qu'on parlait Incroyable. du Yukon, je sais pas pourquoi, puis Antoine a dit, fait que c'est You qu'on s'en va. Oh non! Moi, je trouve ça puissant. On parlait de sauce piri-piri à un moment donné, puis Antoine est comme, en tout cas, t'as vécu des péripéties. Ils sont pas pires, ils sont pas pires. C'est mieux que je m'attendais. Je les avais toutes oubliées, fait qu'à chaque fois que j'y relis, je trouve ça Oh. puissant. Fait que, en tout cas, j'en avais une coupe de même. Il y en a un aussi, oh mon Dieu, j'ai trouvé tantôt. Est-ce que t'avais pas starté une liste, le mot du jour? Oui, j'ai le mot du jour. Attends. C'était avec un de nos amis qui en sortait des pas pires. Puis là, moi, j'étais comme, je vais juste les noter. Des Qu'est-ce mots, qu'il y avait? c'est-tu des mots que tu connais pas? C'est des mots que tu Des mots surprenants. C'est des mettons. mots, genre, qu'on n'utilise pas tous les jours. Tu sais, des mots que tu n'utiliserais pas là, dans Ok. dans une conversation. Mais on avait, mettons, septentrional, sobriquet. Attends, mais il faut que tu les expliques. Ouais, là, c'est quoi Hey, mais non, septentrional? mais septentrional, c'est un point cardinal, mais semble. Ah ouais? mon Dieu. Je vais le googler pour être sûr qu'on dit pas de la merde. Je suis pas mal sûre. Septentrional, mais attends, moi, on a sorti ça dans quel J'ai contexte? aucune fucking idée. Septentrional, voyons. Aucune idée. Ben oui, c'est du nord, situé au nord. Ah, S'oppose ok. à méridional. Au juste de dire, Septentrional. au lieu de juste dire va vers le nord, tu peux toujours sortir ça à quelqu'un, genre pour les confuse. Oh, mon Ben, Dieu. va dans la direction septentrionale. Puis là, tu Ouais. laisses ça. Tu le regardes puis t'attends, OK? Duh. Mais vraiment sérieux pour que la personne ose pas te demander ce que ça veut dire, genre. On parle plus de Exact. Laval, on dit, tu sais, au septentrion, là, tu sais. Il y en avait d'autres, genre gargantuesque, sporadique, OK. épigénétique. Aucune idée que ça veut dire. Je pense que je l'ai déjà su. Épigénétique, c'est pas comme... non, je vais même pas m'avancer. J'ai trop peur. Ça veut dire, épigénétique, c'est un nouveau domaine de la recherche scientifique qui démontre que les... Ah, mon Dieu, c'est exactement ça que j'allais dire. Que les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les expériences de l'enfant, ont un effet sur l'expression génétique. Ah, C'est pour ça que, interesting. d'ailleurs, il y a quelque chose que... Tu sais, notre épisode où on parlait de l'ADN des jumeaux, Oui. il y a des gens qui bringaient up en fait, l'épigénétique, en gros, parce que ça peut avoir un effet sur notre ADN. Ça peut faire en sorte qu'on a des différences, des petites, légères différences d'ADN à cause des facteurs environnementaux qu'on a vécu. En tout cas, bref, next. Intéressant. Je suis en train de chercher celui que je voulais vous sortir, fait que continuez. OK, ben c'était tout.
Mais toi, t'en avais pas mal des notes Ah oui, j'en ai des. interesting. Mais tu sais, j'en ai des. C'est parce qu'il y en a qui sont plus ou moins drôles, mais tu sais, des fois, je tombe sur des affaires, puis j'ai une liste de films à voir que j'ai comme commencé en 2022, puis le premier, c'était Méchant menteur. Je sais pas qui Oh mon Dieu! Ah, ça, c'est bon avec Adam Adam Sandler, Sandler. tout bleu, le dabadi dabadam, c'était excellent. Avec Sinon- le gars de Malcolm in the Middle. Sinon, j'ai genre une. Ah oui, oui. J'ai une note, mais je sais pas si tu t'en rappelles. Ben oui, c'est sûr que tu t'en rappelles, Karine, mais ça s'appelle Ah. Écureuil. C'est parce que moi puis Karine, à un moment donné, on a. Ben d'abord, j'ai trouvé. Je vous raconte cette anecdote-là, OK? Vas-y. Il y a beaucoup d'étapes, mais c'est important. J'ai Ok. trouvé Ça a eu un un gros bébé. impact sur notre vie. Oui, oui. On marchait, j'ai trouvé un bébé écureuil, comme dans le gazon. Puis là, je vois le bébé écureuil, je suis comme crime, je peux pas le laisser là. Puis en même temps, je suis comme, tu sais, sa maman va revenir la chercher. Nanana. Mais à cet âge-là, ils sont supposés être dans un nid, là, ils sont pas supposés être au sol. Là. Il était pas capable de marcher, rien, il avait les yeux fermés. Puis là, je me dis, crime, je vais attendre. Puis finalement, il y a un voisin qui sort, puis là, elle me dit, ah, c'est dommage, tu sais, parce que contente de voir que lui est en vie, parce que l'autre n'est pas en vie. Je suis comme, hein? Là, elle montre l'autre bébé écureuil qui est rendu dans, je sais pas, sur le bord de la rue, puis il est mort là, sur le trottoir. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, mais je peux pas laisser l'autre, sachant que le premier est mort. Anyway, je prends le bébé écureuil, j'appelle Karine, j'ai dit, Karine, on est rendu mère. J'ai un bébé écureuil, puis je l'ai ramené à la maison. Puis là, j'ai essayé de trouver un organisme qui pouvait reprendre un bébé écureuil, puis j'appelais à la SPCA, différents organismes, puis ils me disaient tous, ah, ben, il faut que tu te. En tout cas, il y a un organisme au Québec, là, je me rappelle, puis c'est quoi, il y en a deux. Y a-tu un actual organisme ou c'était Oui, un ben, groupe? C'est un groupe de bénévoles. C'est maintenant. Ouais, c'est ça. Le monde, ça comme. Moi, je savais pas qu'on avait des groupes de bénévoles pour les écureuils. Ouais. J'avais Ça, aucune idée. c'est la première chose. Puis la deuxième chose, là, j'ai toujours trouvé ça bien cute des écureuils. Jusqu'à temps que je vienne chez vous et que je comprenne, ce que ça sent. Là. Ouais. Mais deux, c'est de la job. C'est ça. la job en C'était esti. l'enfer. Parce que, tu sais, c'est des bébés, fait qu'il faut que tu les nourrisses. On allait chercher de la... comment t'appelles ça? Du lait en poudre du pour lait en bébé poudre. chat. Exactement, pour bébé chien, actually. Ah, si, ouais, ouais. Puis là, il fallait vraiment qu'on s'assure de prendre la bonne marque. Puis, tu sais, on fallait les nourrir au X nombre d'heures. Là, je me souviens plus, ça fait quand même Ouais. longtemps, mais... bref, c'était énormément de soins. Puis, tu sais, ils gardent pas leur chaleur. Fallait qu'il y ait une chaufferette en tout temps. Ben, une chaufferette, Un pad chauffant. un pad chauffant en tout temps. Puis tu peux pas en garder juste un. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on essaie de trouver un organisme. On finit par rentrer en contact avec des bénévoles qui disent on est saturé. Ouais, il Comme n'y a on personne qui peut non. prendre le bébé, absolument. Puis là, je leur dis, OK, mais d'abord, tu peux-tu me contacter quand quelqu'un peut le prendre? Parce que, tu sais, que moi, je travaillais, tout ça, là, je me levais 3-4 fois la nuit pour m'occuper du bébé écureuil. Puis je suis comme, dans quoi je me suis embarquée? Puis là, éventuellement, la fille, elle me réécrit, puis elle dit, écoute, j'ai toujours personne pour prendre ton bébé, mais je veux juste te dire que t'es pas supposé en avoir juste un. T'es Comment supposé, ça? parce que les bébés écureuils, c'est des animaux sociaux, puis ils grandissent, ils sont toujours collés dans le nid. Leurs skills sociaux, ils les apprennent entre eux. Puis pour qu'ils retournent dans la nature, puis qu'ils puissent être capables de devenir wild, puis pas s'attacher aux humains, il faut qu'ils Tu soient peux pas capables de. l'élever juste un. Tu peux pas élever le chien, il va Ah, ouais. s'attacher trop aux humains. En Fait que gros, bref, elle disait ça en voulant dire on peut pas s'en occuper, fait que vous êtes stuck with it. Arrangez-vous tout seul, sauf que ça va vous prendre un. Ben, pas tout seul, mais. non seulement on peut pas les prendre, mais en plus, Mais on va vous vous autres, en ça- envoyer. on va En vous plus. en envoyer. Puis moi, puis Val, on a un vraiment gros problème avec apprendre à dire non. ah ouais. Fait que là, on était Surtout comme. quand il s'agit de bébés animaux. Hein? Ouais, c'est ça. On a une petite corde sensible. C'est Fait que, on a dit oui, un peu sous pression, mais c'est aussi, on a réalisé à quel point les organismes de même, plus je vais dire mon opinion pure et sincère, OK? Les organismes comme ça, il y a une culture un peu toxique. Oh! Ouh. Parce que, puis je vous explique, parce que nous, on arrive là-bas, on n'a aucune expérience, on veut pas garder l'écureuil. Mais là, ils nous disent, on peut pas s'en occuper, fait que voulez-vous qu'il meure? Parce que sinon, il faut que vous vous en occupiez, tu sais. Puis là, ils te mettent full de pression, comme quoi, ah ben, t'as trouvé l'écureuil, fait qu'il faut que tu t'en occupes, là, parce que là, nous, on est au courant que t'as un bébé écureuil, puis on va le savoir si ça se passe pas bien, là. Fait qu'en gros, il y a comme une pression pour que tu t'en occupes, puis on était comme, ah, OK. On s'en va acheter tout ce qu'il faut, on achète des petites pipettes, là, pour les nourrir, on des seringues, tout le kit. On achète un pad chauffant, on s'équipe là, pour s'occuper d'un écureuil. Là, finalement, ils disent comme, ben voyons donc, vous pouvez pas en garder juste un, ça se fait pas. Tu sais, c'est comme un peu, ils tournaient ça au négatif. Ben non, mais ça se fait pas en garder juste un, là. Mais dire tout de même, OK, oui, il y avait une petite culture toxique, mais en même temps, tout le monde faisait vraiment bénévolement, puis ils ont juste à cœur Oui. la santé des animaux. Fait que je comprends qu'ils le font avec la meilleure intention du monde. Ben c'est ça, c'est la meilleure intention du monde, sauf que là, tu te ramasses là-dedans, puis t'es comme, ah, ben là, je me sens donc mal. OK, ben je vais le faire. Fait que là, on s'est comme fait embarquer là-dedans parce qu'on voulait pas dire non, parce il nous faisait sentir que comme il y avait pas d'autres moyens, puis sinon l'écureuil allait mourir, en gros. Là. Fait qu'on s'est embarqué là-dedans. Finalement, il était comme, on va vous amener des buddies là, pour l'écureuil qui ont à peu près le même groupe d'âge. Fait que là, on était rendu avec 3-4 écureuils à m'amener. Puis bref, c'est énormément de travail. Puis ce que je réalisais aussi, c'est que
nous, tu sais, finalement, les bénévoles ont été superbes avec nous. Là, comme ils nous donnaient tellement de tips, ils étaient tellement là pour nous. Puis comme ils ont vraiment, ils nous ont énormément aidés dans le processus pour pas qu'on soit tout seul. Fait que ça, là, ils ont vraiment à cœur le bien-être des animaux. Par contre, je voyais, mettons, du monde, parce qu'il y avait un groupe Facebook. Fait que je voyais du monde qui trouvait des écureuils dehors, dans la nature, qui savait pas quoi faire avec ça. Fait qu'ils trouvaient le groupe Facebook, ils tombaient là-dessus, ils faisaient un post en disant « Hey, salut, j'ai trouvé un écureuil à telle adresse, mettons, est-ce que quelqu'un peut s'en occuper? » Puis là, les commentaires, c'était comme les fans d'animaux qui étaient comme « Hey, t'es une sans-cœur de prendre une photo, puis tu le laisses dehors, il va mourir, ça va être de ta faute. Hey, ça se peut-tu, le monde demain? » Puis là, ils se mettent à bâcher la personne qui a fait un post. Puis je voyais ça, là, sans arrêt, constamment. Ouais. Puis le monde essaie des fois de faire, tu sais, on les meilleures intentions du monde sont comme, hey, j'ai donné du lait, mais tu sais, du lait de vache, mais c'est pas la bonne chose à donner, mais comme ils savent pas, là, ils ont essayé le mieux qu'ils peuvent, ils ont vu un petit animal qui meurt, puis là, ils se font bâcher dans les commentaires. Hey, tu as donné du pas lactose, ça. non, tu peux pas donner ça. Tabarouette, calmez-vous la gang, t'es comme une personne bien intentionnée qui veut juste aider, là. Fait que ça, puis ça, c'est un groupe d'écureuils, mais je suis sûre que ça s'applique à plein d'autres affaires, là, tu sais, comme je suis dans des groupes de chiens, puis tout, puis... Hey, je peux pas guess les groupes de ratons laveurs, ça doit être insane. C'est ça! Puis, en tout cas, fait que ça, c'est mon petit... Mais moi mon ce petite opinion, ouais. ce qui m'a étonné, bon, peut-être que vous me direz que c'est comme ça avec tous les bébés animaux, mais à quel point c'était fragile, des bébés écureuils, ça meurt à rien. Ah, pour vrai, on en a eu une couple qui sont morts. Ben, c'est ça, là, genre, tu sais, la mauvaise température, la bouffe, ou des fois, c'est juste parce qu'ils ont des maladies ou que, je sais pas, il y a de la des fois, ils arrivent, puis c'est déjà trop tard. Ces bébêtes-là, toutes fragiles, là, qu'est-ce que ça devient après? Ça devient des affaires qui mangent n'importe quoi dehors. Nous, ils bouffaient notre boîte aux lettres, littéralement, là. Ils bouffaient la boîte aux lettres, là. Puis ça rentre, puis c'est vorace, puis ça mange n'importe... À quel point tu passes de tout petit fragile à une bête qui, genre... Les écureuils à Montréal, c'est quasiment une peste, là, des fois. Là, tu vois, justement, l'objectif, c'est de les garder le plus sauvage possible. Fait que les avoir avec d'autres bébés pour qu'ils soient... Tu les nourris, mais tu leur donnes pas d'amour, d'attention, rien, right? Fait qu'ils restent littéralement sauvages. Mais tu sais, si t'en avais juste un, tu l'élèves, tu lui donnes l'amour, des soins, il va être vraiment doux, il va être vraiment... Tu sais, devient comme un animal domestiqué. Là. Tu peux y enseigner des gens qui... C'est pas légal, en fait, là, au Canada, mais je sais que je vois des vidéos des fois sur des TikTok, des gens qui ont ça, un écureuil. Puis évidemment, je pense pas que ça devient à 100%. Ils se débarrassent pas de ses instincts de déchirer des affaires, de manger les meubles et tout, mais tu peux le domestiquer. C'est juste le but, c'est de justement pas le faire. Puis encore là, autant que tu peux le domestiquer, autant que nous, quand on était dans ce processus-là d'élever des écureuils, on avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde sur le groupe qui faisait des rappels, genre, hey, ça, c'est un rappel pour vous dire que c'est un animal sauvage. Fait qu'oubliez pas que quand il arrive à un certain âge, de 3 mois, 4 mois, puis qu'il est rendu à sa grandeur adulte, sa force adulte, ça a des dents tranchantes en tabarouette. Puis s'il n'est pas de bonne humeur, il y en a beaucoup qui se faisaient mordre. Fait qu'à un moment donné, il fallait que tu mettes des gros gants là, pour aller fallait on avait des gants de vaisselle qui sont d'ailleurs absolument pas sécuritaires. Je vous confirme que les dents passent au travers. J'y ai passé une couple de fois avec mon gant de vaisselle, un écureuil accroché dessus. Il était le même. Comme dans un cartoon. Mais c'est vrai, ça devient vraiment, vraiment sauvage. Puis, tu sais, c'est ça qu'on veut, comme tu dis, parce que tu veux pas les domestiquer, parce que tu veux les réintégrer à la nature. Là. Tu veux pas... Mais bref, si vous trouvez un bébé écureuil, laissez-le dehors. non, mais c'est ça l'affaire. C'est parce que tu deviens qu'il y a comme t'as le choix. Hein? Parce que si tu le laisses dehors, les chances sont très élevées qu'il va mourir parce que la température la nuit va dropper, parce qu'il y a des chats, des prédateurs qui vont le bouffer. Okay? Puis sinon, tu le prends, mais si tu le prends, tu prends la responsabilité. Littéralement, t'as comme un enfant. Là. Tu te lèves 3 fois par nuit, toute la journée aux 3 heures, tu nourris avec une pipette. Choisis tes combats, là, mais si t'es prêt à t'embarquer là-dedans, là, sache que ça va être du travail. Là, moi, je suis désolée, je le laisserai dehors. Pour vrai, la prochaine fois, j'en vois un. C'est parce que je me dis, ça a tellement été de travail que j'ai l'impression que la prochaine fois, j'en vois un, je le laisserai dehors. Mais me connaissant, je vais voir un petit bébé, je vais comme, je peux pas le laisser là. C'est ça. Puis moi, je me rappelle à quel point le monde se faisait bâcher dans ce groupe-là. Fait que il y a une partie de moi qui est comme, la prochaine fois, je ferme les yeux. Genre, tu peux même pas leur dire là, que t'en as trouvé un. C'est ça. La prochaine fois, crime, c'est quasiment stressant parce que si tu leur demandes de l'aide puis qu'ils n'ont pas de place, ils sont comme, mais là, t'es notre nouveau target, par contre. Parce que là, t'as un bébé écureuil, puis nous, on y tient, tu sais. Puis on s'entend, ils doivent jamais vraiment en avoir de la place, là. Tu sais, je veux dire, ils sont... C'est des bénévoles. C'est des bénévoles, puis tu sais, tout le monde en trouve, puis tu sais...
Je savais pas à quel point, honnêtement, là, il y avait des centaines et des centaines de gens chaque saison. Puis il y a comme, en fait, c'est pas des saisons qu'ils appellent, mais il y a comme des cycles au fil de l'été. Je pense qu'il y a 3 cycles du début à la fin de l'été de bébés et animaux qui sont trouvés parce qu'il y a comme 3 cycles de chaleur ou je sais pas quoi, en tout cas. Là. Fait qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de gens qui se ramassaient avec des bébés écureuils. En même temps. C'est pas que c'est un problème, ça, à Ouais. Montréal. Quand tu te retrouves dans une situation de même, genre, c'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Fait que si vous trouvez un bébé écureuil, concentrez-vous sur trouver la maman le plus possible parce Ouais. que le ramener à la maison, là, ouf, c'est du travail. C'est clair. Parlant de bébés, Sarah, toi, t'es sur le marché pour un petit bébé Oh! chien. Hey, là, j'ai eu peur pendant l'instant. Je dis, où ça va où, là? Même moi, je suis pas au Nouvelle courant annonce. que je pouvais être enceinte en ce moment, mais OK. Non, un bébé chien, Sarah, tu regardes pour peut-être un chien? Mais le pire, c'est que j'ai jamais été, tu sais, a dog person. Genre, j'ai jamais trippé sur les chiens. J'ai jamais nécessairement en voulu un. Puis c'est aussi parce que je pars tellement, Oui. moins ces temps-ci, mais comme, C'est j'étais très vraiment nomade. très nomade. Fait que j'étais souvent, je le sais. Mais c'est ça le problème, c'est que là, mes 2 sœurs ont des chiens maintenant. Puis je suis tombée éperdument en amour avec ces 2 chiens-là. Je les adore. Puis, fait que là, c'est ça. Val a montré, il y a quelques jours, elle a trouvé un livrier italien qui est la même race que son chien qu'elle a en ce moment. Elle en a trouvé un à vendre. Puis là, elle était comme, Sarah, ça ne tenterait pas. Puis là, j'ai commencé à checker ça. Puis j'étais comme, peut-être. Mais dans mon appart en ce moment, je peux pas en avoir. Ouais. Sauf qu'éventuellement, je vais déménager. Puis si c'est un appart qui me laisse avoir un chien, je pense que je serais prête à faire le move, la gang. Damn. Wow! Ouais. Hey, Ouais. ça va être des podcasts Seigneur. plein d'énergie. Plein d'aventures. Là, c'est pas si pire. Ça fonctionne. On a un Ouais. chien qui dort là, derrière la gate. On en a un autre qui dort sur toi. Puis c'est pas si pire. Ouais. tu sais, Ça fonctionne parce ça qu'on les fonctionne. sépare. Ouais, c'est ça. Mais là, tu rajoutes un 3e Ben, chien. moi, je vais en adopter un 3e bientôt. Karine, elle va en shit. adopter un 2e. Ben, je vais en adopter Éventuellement. en tout cas, moi un 2e, Karine un 2e. Sarah, éventuellement, on va avoir 5 pitous qui vont se promener pendant le podcast. Ça va être Ben, on va des s'organiser. soupers de famille assez Olé, denses. olé. Assez olé olé. Mais bon. C'est correct, ça. Ouais, moi, je mets de l'argent qu'à un moment donné, là, genre, on a 2 lumières, là, 2 grosses lumières qu'on utilise pour filmer. Puis c'est assez fragile là, sur Ouais. ces stands-là. Moi, des fois, je les accroche. Là. Garanti qu'à un moment donné, on est en train de filmer, puis il y en a une qui va. Ah ouais, On c'est pourrait sûr. utiliser je pense que c'est du gaffing tape que ça s'appelle. C'est le tape qui est Ouais. utilisé par, tu sais, comme dans une salle de théâtre. Ah, Pour les câbles, là, pour ouais, les fils audio, puis tout. On devrait ouais. utiliser ça. C'est vrai. Je sais C'est pas si sûr. ça magane les planchers, par contre. Non, justement, ça colle pas, c'est pas du duct tape, là, ça laisse Ouais, pas de ok. résidus. Mais en tout cas, moi, je vous lève mon chapeau, là, et à vous, puis aux propriétaires de chiens en général, là, c'est de la job. Ouais. C'est de la job, c'est quasiment avoir un enfant. Puis ce que je m'étais pas rendu compte, c'est que c'est pas. Tu sais, au début, tu te dis, va falloir aller le marcher, tu sais, le sortir dehors, puis faire l'exercice. Mais c'est pas juste ça, là. Non, C'est ben que, non. genre, là, vous devez, genre, faire vos horaires en conséquence. Mettons que vous voulez sortir, là. Je sais Ouais. pas, juste aller manger au resto. Tu sais, il faut tout le temps que tu penses à combien de temps je vais être parti, il faut que je revienne, il faut que je nourrisse. C'est ça, c'est quasiment constant. avoir un bébé, là. Ouais, rendu là, c'est vraiment ça. Puis autant qu'il y a une partie de moi qui dit tout le temps ça, c'est comme avoir un enfant. Puis là, je me sens toujours mal pour un parent qui est comme c'est Attends. clairement pas comme un enfant. Par contre, si t'es quelqu'un qui adopte un chien sans avoir cette mentalité-là, puis tu te dis mais c'est juste un chien, toi, tu vas avoir un réveil Ah ouais, choquant, mon ah ami. Là. Ouais. Fait que c'est ça, ça reste un enfant pareil, c'est juste un enfant. Mais dire un peu plus autonome qu'un nouveau-né, évidemment, là, mais Ouais. tu sais, c'est ça. Mais c'est un enfant qui bouffe ton divan, puis qui essaie de bouffer tes plantes, puis qui Ouais. part avec le rouleau de papier toilette, tu sais, c'est... T'as juste nommé des affaires que mon chien fait, mettons. Ben non, mais mon chien était bébé aussi, là, lui aussi, Ouais, il fait ouais, des ouais, conneries, mais maintenant, c'est un amour. Ouais. Bien sûr. Mais, ouais, mais c'est un puppy. Hey, il est rendu à un- quel âge? Il y a 1 an. Il y a 1 an 14 et mois. 4 ou 5 mois. Je suis Oh comme my un 1 God. an et 4. Oh my God, 4 OK. ou 5 mois. Time flies. Ça Ah grandit ouais, vite, ça hein? va Ah être, c'est ouais. fou, là. Ah, déjà. Wow. Ouais. C'est Fait insane. que, Je me ben, rappelle écoute, encore quand tu l'as ramené tout petit, une le petite puppy. là. boule. Karine, genre quand elle a adopté son chien, ils m'ont fait un peu un gag. Là, quand Ouais. ils m'ont dit qu'ils gardaient le chien d'une sœur à quelqu'un. Puis je suis arrivée chez Karine, j'ai vu le chiot, puis ils disaient « Oh, vous le gardez encore? Il est pas parti, il est donc bien cute. » Tu commences à jouer avec le chien, puis elle fait « Ah oui, en passant, c'est le mien. » Pardon? Pardon? Tu t'étais pas mis à brailler ou je sais pas trop quoi. Ben, genre, c'est parce que tout le monde parlait comme si de rien n'était, puis moi, j'étais en état de Ben, choc. c'est Puis comme, parce que Guys, t'es vous êtes arrivé vraiment devant fucking Ouais. calme. Mais nous, on avait Faut déjà que tu passes. accepté. On avait déjà C'est eu le ça. moment. Oh my God! Puis là, Parce ça, que on- 1 heure plus tard, t'arrives ou une demi-heure, Ouais, whatever. Puis nous, on ouais. avait déjà accepté. là. C'est L'émotion ça, était c'est ça. passée. Mais c'est parce que mon chum et moi, dans le fond, on a adopté le chien puis on l'a dit à personne. Ouais. C'est plus Ouais. ça. Fait que dans le fond, on avait comme un souper de famille puis on a juste amené le chien. Puis tout le monde arrivait un à un puis tout le monde était complètement choqué. Sauf que Val, j'y avais fait croire que c'était on gardait le chiot d'une amie qui était pas vrai. Dans le fond, T'as raison. je pensais que entre nous quatre, la personne la plus spontanée,
c'est Sarah. Tu sais, parce qu'elle apprend des décisions comme elle t'appelle puis elle dit bon, ben, je viens de booker des billets, je m'en vais demain. Tu sais, genre, c'est la personne qui va t'annoncer de quoi, t'es comme, OK, mais tu sais, on est habitué au coup de tête. Mais dans le fond, quand j'y pense, là, t'es un peu de même, toi, avec. Là. Ben, moi, puis Val, on Speaking est of très which, spontanés. ouais, vous êtes, ben, c'est parce qu'on est toutes ADD, hein? Ouais. Ça, c'est un des traits des ADD, genre, c'est l'impulsivité. Mais moi, des gros trucs de même, je vais passer genre des mois à faire des recherches, Ouais. à checker, mettons, dans le cas d'un animal, je regarderais, mettons, les élevages, puis tu sais, quelle race que je veux, puis là, j'en parlerais, puis je demanderais des questions, genre, si jamais un jour j'arrive, puis j'ai acheté un chien, ça serait pas une surprise, mettons. Ben non, je comprends. C'est ça, c'est juste que c'est un procédé. Tu sais, quand tu tombes dans une phase manique et ADHD, là, moi, je t'ai fait ces recherches-là, puis ces conversations-là, puis en dedans de genre, tu sais, ça veut pas, ça faisait des années que je voulais un chien, puis j'en avais fait beaucoup des recherches, mais comme les éleveurs, la race, tout ça, moi, en dedans d'une semaine, là, 7 jours, nuit et jour, là. Nuit et jour, je consommais du contenu sur les différentes races de chiens, puis là, tel éleveur, puis là, puis ci, puis ça, puis là, je posais des questions, puis là, j'en parlais à tout le monde, j'ai fait ça non-stop. Ça devient une obsession. Oui. Je ris parce que moi, je vis ça en ce moment, OK? Il y a genre quelques semaines, là, j'étais assise chez nous en train de travailler, puis ça fait deux ans que je vis dans mon appart. Puis là, j'ai pogné une bulle, j'ai regardé autour de moi, puis j'étais comme, je suis plus capable de mon salon, je suis plus capable de ma déco. Je veux tout pitcher à terre. Je veux tout genre... Anyways, fait que là, je suis comme, je vais tout redécorer de A à Z. Puis là, guys, ça fait 2 semaines, OK, que j'en dors plus. Genre, je suis sur Internet, Pinterest. Là, je suis comme, OK, j'ai une vision de ce que je veux. Je passe des heures sur Amazon, Wayfair. Là, je cherche une bibliothèque, mais comme, il faut qu'elle aille à répondre à des critères spécifiques. Oui. Je suis allée acheter de la peinture tantôt, puis là, j'ai eu un mini breakdown quand je suis arrivée ici. Je suis comme, Karine, je pense que j'ai pas choisi la bonne couleur de peinture. Ça devient une obsession. Mais tu sais, on s'en fout, c'est juste la peinture. Genre, c'est pas la fin du monde, mais tu deviens obsédé. Ouais. Jusqu'à ce que ça soit fait et terminé. Puis quand tu commences, là, c'est parce que là, tu changes de quoi, puis là, tu te dis, mais là, le tabouret, il ne fit plus. Fait que là, tu vas changer ça l'affaire. Puis là, ta bibliothèque, mais là, tes couleurs bois naturel, mais là, finalement, vu que tu as mis telle peinture, là, c'est. Écoute, tu changes une affaire, il faut que tu changes d'autre. Puis là, tu sais, c'est rendu que tu achètes des tabourets pour mettre des plantes, mettons, Karine. Tu sais, genre. Non, mais en tout cas, tu commences en réno ou en décoration, là, ça arrête. C'est vrai. Ouais, ça, c'est Mais vrai. une fois que c'est terminé, par exemple, moi, j'ai tellement hâte au jour où je vais déposer, tu sais, comme accrocher mon dernier cadre ou déposer ma dernière Mais il n'y a décoration. jamais un dernier cadre, Sarah. Il n'y a jamais vraiment. C'est vrai. Tu sais, oui, tu arrives à un point, tu es comme, cool, je suis fier. Mais il y a tout le temps une petite affaire. Genre, je suis sûr, Karine, tu te retournes derrière, tu es comme, j'adore le setup, mais je suis sûr qu'il y a une petite affaire que tu pourrais me pointer, 100%. que tu Il y a voudrais. un coin en haut à droite. Je le savais. Pendant le temps des fêtes, j'avais des petites branches pour décorer. Puis là, je suis comme, oh non, il y a un coin vide sur mon mur. Fait que oui, il y a tout le temps. Puis là, c'est drôle parce que des fois, justement, je m'investis tellement dans la décoration que je mets l'effort pas à bonne place. Que, mettons, j'ai une poignée de porte qui a brisé il y a 1 mois. J'ai plus de poignée. Par contre, entre-temps, j'ai acheté je sais pas combien de plantes puis je sais pas combien de décorations. Tu sais, c'est comme, on dirait que ça devient ma priorité. Ouais. Je suis comme, la poignée de porte, elle peut attendre. Ouais. Mais le tabouret de plantes, par contre, ça m'en prend un maintenant tout de suite. C'est clair. Fait que bref, vous allez voir des petites peut-être modifications à ce mur au prochain Éventuellement. épisode. Ben, tous les luminaires ont changé depuis le premier épisode aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a eu plein de changements, en fait. Mais pas tous derrière la caméra. Fait que merci la gang. Merci à ceux qui étaient en live Merci, avec nous sur ouais. TikTok pour la Ouais. première édition Ouais. du podcast Du live. live. J'espère que ça a bien été avec les micros. Puis, tu sais, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à Oui, tu sais, c'est le vrai. son était-tu correct, qu'est-ce que vous avez bien compris. On a 2 sets de micros, fait qu'il va falloir qu'on fasse des tests, là, mais Ouais. éventuellement, je vais essayer de tout plugger ça sur nos micros principaux. Ouais. À suivre. À Ouais. suivre. Merci beaucoup la gang. Fait qu'on va danser sur une musique que vous n'allez pas entendre TikTok. Exactement. Oh, non. Enjoy la game. Bye!